Bonjour Sophie, donc nous sommes à Pâques, Pâques 2017. Nous revoici à Tours, Tours où il y a maintenant 2 ans vous aviez eu cette rencontre avec Nathalie qui vous avait permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans la relation avec votre sœur. Alors comment avez-vous vécu cette nouvelle journée ici à Tours aujourd'hui ? Alors c'était une journée assez attendue puisque ça fait plus de 15 ans que je m'étais jamais retrouvée avec mes parents et mes enfants auprès de ma sœur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Mes enfants, ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas vu sœur Pierre-Marie. Donc c'est quelque chose de très fort en émotion. Et j'avoue que ce matin, la messe et puis après le déjeuner, et puis tous ces moments partagés avec elle. On a pris beaucoup de photos où ils ont pu poser des questions. Elle a apporté des réponses, elle a parlé, elle s'est exprimée. Elle aussi, elle était très touchée de la venue de mes enfants qui ont pris ce temps ce week-end pour venir passer 2 jours ici à Tours. Donc c'est quelque chose de très fort. Mes parents étaient extrêmement émus aussi. Mon père aussi qui a remercié tout le monde à table, que l'on parvienne à cette rencontre enfin tous ensemble. Et je crois que voilà, j'ai pas beaucoup de mots pour dire ça, c'est très beau et je suis remplie dans mon cœur de toutes ces belles images que je vais garder en moi. C'est ce que j'appelle dans mon livre des coquelicots, mais ce sera mes coquelicots intérieurs et j'espère que je vais pouvoir retrouver Nathalie encore plein de fois, même si mes enfants ne viendront pas forcément tout le temps, mais cette rencontre-là, je vais m'en souvenir pendant très longtemps pendant ma vie. Donc merci Pâques, merci cette renaissance encore d'aujourd'hui, Pâques 2017. Donc Sophie, depuis le 8 décembre 2016, date de sortie de votre livre, vous avez eu l'occasion d'avoir un certain nombre de retours de vos lecteurs. Comment avez-vous vécu ces retours ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cet échange ? Alors, tous ces échanges que j'ai eus depuis le 8 décembre des personnes qui ont pu lire mon livre, c'est vraiment une grande richesse aussi parce que j'essaye de pouvoir les rencontrer un par un et de pouvoir discuter avec eux. Et donc je les remercie d'abord de prendre ce temps avec moi et surtout aussi d'avoir laissé de jolis témoignages sur le net de ce que ça leur a fait, de rentrer dans mon histoire, aussi de rencontrer sœur Pierre-Marie. Et donc ça me touche énormément. Et puis la question que je leur pose à chaque fois, c'est à votre avis, pourquoi cet échange est possible avec ma sœur aujourd'hui ? Pourquoi depuis Pâques 2015, notre rencontre est de plus en plus belle et nous pouvons passer du temps ensemble. Les retours sont assez différents les uns des autres et j'engage vraiment tout le monde à lire le livre jusqu'au bout parce qu'il y a des clés à cette réponse et certains n'ont pas forcément tout découvert du livre et tout découvert pourquoi ce partage avec ma sœur est possible aujourd'hui. Voilà, donc tous les nouveaux lecteurs, s'il y en a encore, ou les anciens lecteurs, je les invite à relire des passages et surtout ne pas oublier de lire l'épilogue parce qu'ils vont avoir peut-être une nouvelle façon de comprendre quelle a été cette histoire pendant 25 ans et pourquoi je n'ai pas pu passer tous ces moments forts avec ma sœur pendant 23 ans et pourquoi aujourd'hui tout est possible maintenant. Sophie, vous êtes, on voit, une auteure qui est exigeante avec ses lecteurs, qui les challenge. Et dans tous ces échanges que vous avez eus avec eux,
Est-ce qu'il y a un témoignage ou quelques témoignages en particulier qui vous ont marqué? Alors c'est vrai que je suis très exigeante avec mes lecteurs, donc j'espère qu'ils vont me le pardonner parce que j'ai tellement envie de savoir ce qu'ils en ont pensé et leur retour et partager avec eux que quelquefois je les challenge, je les relance, je leur cours après un peu pour savoir. Et en fait, il y a beaucoup de... C'est difficile de résumer un seul témoignage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ce que ça avait pu leur faire. Alors, il y a non seulement le côté sœur, où il y a des personnes qui ont aussi une seule sœur et qui ont du mal à imaginer être coupées de leur sœur comme ça si longtemps. Il y en a entre autres qui ont eu soit aussi une sœur qui a pu se suicider, ou une sœur avec qui ils ne parlent plus depuis longtemps, ou d'autres qui sont très en lien avec leur sœur et qui n'imaginent pas ce que ça peut être. Et puis il y en a qui m'ont parlé aussi du parcours d'être femme. Qu'est-ce que c'est qu'une femme aussi qui divorce, qui a des enfants, qu'est-ce qu'elle peut vivre après un divorce, parce que nous, divorcés, je crois qu'on vit des choses aussi parfois un peu difficiles en termes de cellules familiales, et c'est vrai que je l'exprime, je dis ce qu'il en est, je dis comment c'est difficile après de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de pouvoir se projeter dans une nouvelle vie. Donc tous ces témoignages, je crois que c'est important, et les personnes peuvent en parler avec moi. Il y a aussi la casquette de thérapeute, puisqu'il y a soit des personnes qui peuvent devenir thérapeutes, ou des personnes euh, qui le sont, qui m'ont dit que ça leur avait aussi énormément apporté et que ça les intéressait d'avoir lu toute ma vision en termes de thérapeute gestaltiste. Il y a plusieurs casquettes qui ont pu intéresser mes lecteurs, à la fois Sophie maman, Sophie thérapeute, Sophie sœur de sœur Pierre-Marie, Sophie la petite fille, Sophie la grande fille, Sophie l'amante, Sophie qui fait ses bugs, Sophie qui se prend les pieds dans le tapis, ou Sophie qui regarde plus loin. Beaucoup m'ont dit aussi ils pouvaient avoir eu une vision de moi narcissique. Alors, oui, je l'accepte. J'accepte qu'ils puissent avoir cette vision-là, puisqu'en fait, je parle de moi et je parle à la fois de mes réussites et de mes échecs. Et peut-être que la vision qu'on peut avoir de moi, c'est Sophie qui se met en image, Sophie qui se montre, qui se démontre, qui peut-être a envie qu'on l'aime encore, qui est toujours peut-être dans une quête de lien. Oui, peut-être que j'ai cette image narcissique. Voilà, en tout cas, j'incite vraiment tous mes lecteurs à engager la conversation, parce que je pense que non seulement on peut découvrir un peu plus de Sophie, mais je peux découvrir aussi un peu plus de vous-même, parce qu'à travers ces échanges, il y aura beaucoup de partage. Merci encore à tous ceux qui m'ont lu et à mes futurs lecteurs. Sophie, ce livre nous parle aussi beaucoup de votre spiritualité. Vous y évoquez notamment votre voyage en Terre Sainte en novembre 2015. Sur cet aspect justement de la foi et de la spiritualité, comment avez-vous évolué depuis notamment ce voyage? J'en ai beaucoup parlé dans mon livre, enfin en tout cas non seulement de ce voyage où j'étais sur les pas de Nathalie, qui l'avait fait quand elle était toute jeune. Et j'ai jamais perdu la foi, j'ai toujours eu cette foi, et encore aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que j'ai été un peu déçue souvent par des prêtres, par les hommes qui représentent Dieu sur cette terre, par leurs réponses, parce que souvent j'ai beaucoup de questions, notamment sur les sacrements. En tant que divorcée, je souffre beaucoup de ne plus avoir accès à la communion et de ne plus avoir accès au sacrement de réconciliation. Et leurs réponses sont très difficiles parfois à entendre, et aussi par rapport à la nullité du mariage, sujet que j'aborde aussi dans ce livre. Et j'ai eu des réponses qui m'ont laissée encore plus interrogative. Cette foi, je ne la perds pas. Et cette belle illustration de mon fils Damien dans mon livre, qui était donc en Terre Sainte, en haut des montagnes, où je semble m'envoler,
Je crois que j'ai toujours envie de m'envoler vers le ciel et que je suis toujours avec cette belle lumière dans mon cœur et que j'ai encore envie de transmettre cette joie, cette envie de vivre et donner de l'énergie aux autres avec, avec Nathalie en lien derrière moi qui me suit toujours. Sophie, une dernière question au pied de cette basilique Saint-Martin de Tours, où vit votre sœur. Si nous parlions justement de l'avenir, dans votre relation avec votre sœur et peut-être de manière plus générale, comment voyez-vous aujourd'hui votre avenir? Et est-ce que ce livre d'ailleurs a changé certaines perspectives que vous pouviez avoir sur la vie et sur le monde? Alors ce livre, je pense que ça me permet d'avoir posé les choses, d'être plus calme. Je vois aujourd'hui quand je regardais Nathalie, sœur Pierre-Marie, c'était un peu différent. Je me sentais, s'il y avait un côté beaucoup plus serein, plus calme, moins en quête, moins en recherche. Et du coup, c'est plus doux dans mon cœur. Je suis pas en recherche de la Nathalie d'avant, je suis dans le devenir de plein de rencontres comme ça. Aujourd'hui, c'était une rencontre à plusieurs, donc j'étais moins en relation fusionnelle avec elle ou en relation en tête à tête. Et je trouve que les sœurs me le permettent, sont très accueillantes aujourd'hui et je remercie ce livre qui me permet de clôturer quelque chose en moi et de vivre maintenant sur un autre chemin de devenir dans ma relation avec Nathalie. Merci beaucoup Sophie pour ce très beau témoignage. Merci.